Nous lisons le 4e paragraphe de notre déclaration de foi, EPUDF 2017. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétudes existentielles, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Fin de citation. Nous avons donc là encore une fois une insistance sur la sollicitude de Dieu lui-même envers l'être humain, et pas seulement. Toutes ces créatures, c'est une déclaration de 2017, et la question écologique est présente. Parce qu'à chaque époque, les déclarations de foi ou des formes de confession de foi, évidemment, c'est dire notre espérance et notre engagement en fonction aussi de la réalité qui nous entoure. Ce n'est pas quelque chose qui est pur esprit. La foi, c'est un engagement. Dieu qui nous appelle, vous savez le mot de vocation, il nous appelle avec d'autres artisans de justice et de paix à entendre les détresses, etc. C'est-à-dire que nous sommes engagés, c'est déjà le cas, avec donc par exemple des associations qui ne sont pas du tout confessionnelles, mais qui peuvent être tout à fait laïques, des organisations non gouvernementales ou avec les États eux-mêmes, donc des associations, des engagements par rapport à la question de la pauvreté, de la misère, de toutes sortes de ruptures. Les termes sont très très bien choisis. Rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, voilà, tout ce qui sépare les êtres humains. La séparation des êtres humains, c'est aussi une des définitions du péché. Soit volontaire, soit involontaire, je n'ai pas besoin des autres, ce qui est une illusion et une forme de péché. Et en même temps, les inquiétudes donc, qui peuvent pousser à la peur, cette peur donc qui est à l'opposé de la foi, cette peur qui peut nous faire faire tout et n'importe quoi. Inquiétudes existentielles, ça fait le sens. L'Église ne peut pas prétendre à expliquer tout et n'importe quoi. On ne va pas dire voilà tel est le sens de ta vie, mais il est évident que la foi, la présence de Dieu, donne un sens à notre vie. Après, et là c'est quelque chose, je dirais, de typiquement protestant, pas seulement de l'Église protestante unie de France, on ne peut pas prétendre, et on ne prétend pas justement dire aux gens, voilà, tu dois faire comme ça, tout s'explique de telle manière, ce n'est pas du tout nos habitudes et notre volonté par ailleurs. C'est un non-sens, ce serait tomber dans une forme d'idolâtrie de nous-mêmes et mettre l'Église un peu au-dessus du reste ou à égalité avec Dieu lui-même. Donc inquiétudes existentielles, le fait de pouvoir écouter, entendre les détresses, vous savez qu'il vaut mieux prendre du recul, écouter, entendre, puis discerner et agir. Et tout ce qui est nommé là, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, etc., marque donc que le projet divin pour l'humanité est un projet qui échoue. Pourquoi ? Parce que l'être humain a aussi toute forme de liberté de ne pas mettre en pratique ce projet divin. Et annoncer l'évangile, ce n'est pas simplement dire voilà, Jésus est le Seigneur, même si c'est le cœur de l'évangile et Jésus est ressuscité. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut nous aider, nous, à un petit peu ressusciter déjà dans ce monde ? Et qu'est-ce qui peut nous aider, nous guider pour que les gens soient un peu plus proches les uns des autres. L'amour de Dieu, du prochain et de soi-même, tout ça c'est lié. Donc je vais conclure là-dessus. Vous voyez le souci dans le sens de la réflexion sur des choses graves actuelles, surexploitation de la planète. La planète est limitée, donc on ne peut pas être toujours dans cette idolâtrie. La foi est là pour lutter contre toutes les formes d'idolâtrie. L'idolâtrie de la déesse croissance, par exemple, c'est un non-sens puisque la planète, elle n'est pas en expansion. L'univers est en expansion, mais on ne peut pas aller très très loin quand même. Donc, surexploitation de la planète, c'est prendre en compte la réalité, sans tomber dans la peur et le côté
le côté catastrophiste, car la foi ce n'est pas faire du catastrophisme. Ceux qui font ce genre de discours en faisant peur ne peuvent prétendre à se dire protestants. Et refus de toute limite, nous sommes là vraiment dans un thème extrêmement biblique dès le départ, car le problème de l'être humain à travers le symbole de Adam et Ève, c'est justement croire que nous ne sommes pas nous-mêmes dans une limite. Hein, si vous mangez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, vous serez immortels. Et Ève et Adam mangent du fruit interdit, et ils voient bien qu'ils ne sont pas du tout immortels. Hein. Donc, illusion. Ce symbole biblique de la Genèse, de la Torah, dès les premiers chapitres de la Torah, donc de la Bible juive et donc de la Bible chrétienne, nous montre que l'être humain, depuis toujours, a cette faculté, nous avons cette faculté de nous croire au-dessus de tout, au-dessus de la nature, au-dessus des lois de la nature et au-dessus de toute limite. Nous préférerions fixer nos propres limites, celles qui nous arrangent, et la Bible nous dit, que ce soit l'Ancien et le Nouveau Testament, que c'est à Dieu à fixer cette limite, puisqu'il nous connaît mieux que nous-mêmes, c'est à lui de nous montrer le chemin. Et donc nous ne sommes pas les propriétaires de cette maison planète, mais les locataires. À nous de nettoyer un petit peu l'appartement et de faire qu'il soit viable pour tous.